Moins de 24 heures après le vote de la Knesset, Donald Trump avertit Jérusalem en cas d'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie. Cela n'arrivera pas parce que j'ai donné ma parole aux pays arabes. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si cela se produisait. Sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion, au moment de repartir pour Washington, J.D. Vance a lui aussi martelé la position américaine. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre politique. Et si les gens veulent voter symboliquement, ils peuvent le faire. Mais ça ne nous a absolument pas plu. Hier, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui avait mis en garde Jérusalem avant de s'envoler pour Israël, où nul n'ignore le timing du vote calé sur la visite du vice-président américain. Selon les médias israéliens, Benjamin Netanyahou a demandé au ministre des Finances Bezalel Smotrich de geler temporairement toute discussion. Lorsque le vice-président Vance est en visite ici, il ne faut pas provoquer Washington. De son côté, l'Arabie Saoudite, qui appelle à la création d'un État palestinien, a également fustigé le vote approuvant l'extension de la souveraineté à Maale Adumim. Le Royaume réitère son soutien au droit inhérent et historique du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes. Hier, le député du Likoud Yuli Edelstein a fait basculer le scrutin, 25 voix contre 24. Le parti du Premier ministre l'a aussitôt démis de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, où la proposition de loi doit désormais être examinée. L'idée que Maale Adumim passe sous contrôle israélien fait davantage consensus en Israël. 32 députés ont voté pour et 9 contre.